Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul, vraiment tout petit. Je vous avais prévenu que j'achetais de moins en moins de livres et je m'y tiens plutôt pas mal. Et donc là j'ai 4 livres à vous présenter. Donc ce sont les livres que j'ai acquis depuis mon dernier book haul et je crois que c'était en mai. Donc ce sont les livres de juin, juillet et août. Et ce sont des très très beaux livres. Sur les 4 je n'en ai lu qu'un seul, mais j'ai vraiment hâte de lire les autres. Mais en attendant de pouvoir vous parler de leur contenu, je vais au moins vous montrer la beauté de ces livres. Donc le premier, c'est un livre que Justine de la chaîne Red Blue Moon m'a offert quand on s'est fait un week-end à Paris avec les filles de la team Psychopathe. On s'est rejoints et après la marche des fiertés, on allait faire un tour dans une librairie et elle m'a offert Piranesi de Susanna Clarke. Donc je suis actuellement en train de lire Jonathan Strange and Mr. Norrell de la même autrice. Et Piranesi, j'en ai entendu beaucoup de bien. Il fait partie des lectures préférées de l'année dernière de Chrissy Ann Jones, qui est une booktubeuse australienne que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je l'avais repéré sur sa chaîne, je l'ai revu passer pas mal de fois entre temps sur le booktube anglophone. Donc je suis trop contente qu'elle me l'ait offert. Et il a gagné le Women's Prize for Fiction en 2021 apparemment, d'après la petite étiquette ici. Je n'ai pas lu le résumé, je ne sais pas de quoi il parle, je sais juste que la couverture est absolument magnifique et que j'en ai entendu beaucoup de bien. Ah, et juste même l'intérieur là, c'est trop beau. Je trouve vraiment ce livre absolument sublime. Voilà. Même sans la jaquette, il est juste aussi magnifique. Donc voilà, il n'y a pas idée de faire des livres aussi beaux. Donc je suis vraiment très heureuse qu'il ait rejoint ma bibliothèque et j'ai hâte de le lire. Ensuite, ma mère m'a offert mon cadeau d'anniversaire. Il s'agit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, illustré par Benjamin Lacombe. Donc c'est un livre que je veux depuis une éternité et parce que je le trouve trop beau. J'adore vraiment les illustrations de Benjamin Lacombe. Donc c'est un objet livre absolument sublime, il est très beau, il est très gros. Et j'avoue que Victor Hugo, j'ai essayé de lire Les Misérables, c'était assez compliqué. Donc je me suis dit que quitte à le lire, parce que voilà, Notre-Dame de Paris est un classique que j'ai envie de lire, quitte à le lire, autant que ce soit avec de belles illustrations pour l'accompagner. Donc je commence à avoir mal au poignet, je vais le poser. Donc je suis vraiment trop contente que ma mère me l'ait offert, parce que c'est vraiment un très bel objet livre. Ensuite j'ai reçu en service presse Amélia et Harry, le tome 5 de Tout en nuances, écrit par Erika Boyer. Donc je vous en ai parlé dans une vidéo que je vous mets dans le petit i, puisque je vais pas revenir en détail dessus, si ce n'est que donc c'est le tome 5, donc le dernier tome de la saga Tout en nuances, qui est une saga tout en douceur, tout en beauté, tout en bienveillance, que j'aime énormément. J'ai adoré absolument tous les tomes et ce 5e tome ne fait pas exception. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous mets la vidéo, je vous la mets aussi en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça a été une très belle lecture. Et enfin, ma petite sœur m'a offert pour mon anniversaire Les sentiments du prince Charles de Liv Stromkvist. Je suis désolée, je suis absolument sûre que j'écorche son nom, mais je sais pas comment ça se prononce. Cette illustratrice, autrice, j'ai déjà lu L'origine du monde, que j'avais trouvé très intéressant, très informatif. J'avais appris énormément de choses. Donc c'est un essai féministe sous forme de BD ou illustré. Du coup je suis super contente que ma petite sœur m'ait offert celui-ci, donc Les sentiments du prince Charles, qui est sorti il y a près un an je crois. Et donc voilà, on a ce type d'illustration. Ce sont pas les illustrations les plus belles que j'ai vues, honnêtement, c'est pas très beau je trouve, c'est pas spécialement esthétique. Par contre c'est porteur de messages très forts et très clair, donc voilà, c'est ça qui prend le dessus, et comme c'est illustré c'est beaucoup plus accessible, même s'il y a énormément d'informations. En tout cas c'était le cas pour L'origine du monde et je ne doute pas que ce sera le cas pour celui-ci, mais je vous en reparle très vite dès que je l'ai lu. Et voilà, c'est tout. Je vous avais dit que ce serait un book haul très rapide. C'est tout ce que j'ai eu, tout ce qui a rejoint ma pile à lire ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a aussi eu quelques audiobooks. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous dise quand j'achète des audiobooks, parce que pendant un temps j'étais abonnée sur Audible. Là c'est en pause pour quelques temps parce que de toute façon je n'ai pas le temps d'écouter les audiobooks que j'ai dessus, donc ça sert à rien. Mais je pense que je vais le reprendre l'abonnement dans quelques temps. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous dise aussi les livres que je prends sur Audible, ou si vous préférez que je m'en tienne aux livres papier.
Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez lu les livres que je vous ai présentés ici, si certains vous font envie, et ce que vous avez acheté récemment. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt.